Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle ceux qui semblent les plus connectés à Dieu, les véritables élus, finissent par quitter les églises? Ce phénomène, que beaucoup interprètent comme une crise de foi, peut en réalité être le signe d'un éveil spirituel encore plus profond. Il y a un cri silencieux dans les âmes de ces personnes, un appel qui va au-delà des murs d'un temple, à la recherche de quelque chose de plus pur, de plus vrai, de plus divin. Depuis les débuts de la foi, des personnes ont ressenti un appel spécial à suivre Dieu. Cet appel les conduit souvent à consacrer leur vie au service divin, cherchant une connexion profonde et significative avec le Créateur. Cependant, ces derniers temps, nous observons un phénomène intrigant. Beaucoup de ces élus s'éloignent des structures traditionnelles de l'Église. Ce texte cherche à explorer avec empathie et compréhension les raisons spirituelles et émotionnelles derrière cette tendance. Il ne s'agit pas d'un jugement, mais d'une réflexion sincère sur les défis rencontrés par ceux qui cherchent une foi authentique dans un monde de plus en plus complexe. Si vous vous êtes déjà interrogé sur votre relation avec l'Église institutionnelle, si vous avez déjà ressenti un appel plus profond qui semble aller au-delà des murs d'un temple, ou si vous cherchez simplement à mieux comprendre ce voyage spirituel, ce texte est pour vous. Explorons ensemble ce chemin, en cherchant la compréhension, le réconfort et par-dessus tout, une connexion plus vraie avec Dieu. La déconnexion avec l'essence de la foi. L'une des principales raisons qui poussent les élus à s'éloigner des églises traditionnelles est le sentiment croissant de déconnexion avec l'essence de la foi. Beaucoup sentent qu'au fil du temps, certaines institutions religieuses ont perdu de vue ce qui compte vraiment, la relation authentique avec Dieu et l'amour du prochain. Au lieu de cela, nous observons une emphase croissante sur des éléments superficiels. La culture de l'apparence. De nombreuses églises modernes semblent plus préoccupées par l'image extérieure que par la transformation intérieure. Il existe une pression subtile mais constante pour que les fidèles s'habillent d'une certaine manière, fréquentent certains événements et maintiennent une façade de perfection chrétienne. Cette culture de l'apparence peut créer un environnement où les gens se sentent jugés sur leur extériorité, plutôt qu'accueillis dans leur humanité. Le matérialisme déguisé en bénédiction. Il existe un courant au sein de certaines églises qui assimile la prospérité matérielle à la bénédiction divine. Cette théologie de la prospérité peut déformer le message de l'Évangile, faisant que les gens cherchent Dieu non par amour ou dévotion, mais dans l'attente de gains matériels. Les élus se sentent souvent mal à l'aise avec cette approche, car ils comprennent que la véritable richesse spirituelle ne se reflète pas toujours dans les biens matériels. Tradition rigide versus spiritualité vivante. Certaines églises s'accrochent aux traditions et aux rituels de manière si rigide qu'elles finissent par étouffer la spontanéité et la liberté de l'esprit. Les élus aspirent souvent à une expression plus authentique et moins structurée de leur foi. Ils cherchent un espace où ils peuvent expérimenter Dieu de manière plus personnelle et moins formelle. La perte du sens de la communauté. Paradoxalement, au sein de grandes congrégations, beaucoup se sentent seuls. Le sens d'une communauté authentique, où les gens se connaissent vraiment, se soutiennent et partagent leur vie, semble s'être perdu dans de nombreuses grandes églises. Les élus aspirent à des connexions plus profondes et significatives avec leurs frères dans la foi. Manque d'espace pour les questionnements. Dans certaines églises, remettre en question les doctrines ou les pratiques est vu comme un manque de foi. Cependant, les élus ressentent souvent le besoin d'explorer leur foi de manière plus profonde, en posant des questions difficiles et en cherchant la compréhension. Lorsqu'ils ne trouvent pas d'espace pour ce type de recherche intellectuelle et spirituelle, ils peuvent se sentir étouffés et incompris. Cette déconnexion avec l'essence de la foi crée un vide douloureux pour ceux qui cherchent une relation authentique avec Dieu. C'est comme s'ils étaient dans un désert spirituel, assoiffés d'eau vive, mais ne trouvant que des mirages. Vous êtes-vous déjà senti ainsi? Avez-vous déjà expérimenté ce décalage entre ce que votre cœur recherche et ce que vous trouvez dans les structures religieuses? Si oui, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup traversent ce voyage, cherchant à réconcilier leur foi profonde avec la réalité qu'ils rencontrent dans les églises. L'appel à une connexion directe avec Dieu. Il est important de comprendre que l'éloignement de l'Église institutionnelle ne signifie pas nécessairement un éloignement de Dieu. Au contraire, pour de nombreux élus, cette distanciation est motivée par un désir encore plus profond de connexion avec le divin.
à la recherche du silence intérieur. Dans un monde bruyant et dans des églises souvent agitées, les élus ressentent le besoin de trouver des moments de silence et de contemplation. Ils aspirent à des espaces où ils peuvent entendre la voix douce et délicate de Dieu, loin du bourdonnement constant et des distractions. Le voyage du désert. Beaucoup d'élus s'identifient aux histoires bibliques de personnes qui ont été conduites dans le désert pour une rencontre plus profonde avec Dieu. Comme Moïse, Élie ou Jésus lui-même, ils ressentent l'appel à s'éloigner temporairement des foules et des structures afin d'avoir une rencontre plus intime avec le Créateur. Redécouvrir la simplicité de la foi. Il y a un désir de retourner à la simplicité de l'Évangile, dépouiller des couches de traditions humaines et d'interprétations complexes. Les élus cherchent une foi qui soit vécue au quotidien, dans chaque action et pensée, et pas seulement dans des moments ritualisés à l'intérieur d'un temple. La recherche d'expériences authentiques. Plus que des rituels répétitifs ou des sermons élaborés, les élus aspirent à des expériences authentiques avec Dieu. Ils désirent des moments d'adoration sincère où ils peuvent exprimer librement leur amour et leur dévotion sans se sentir limités par des formats préétablis. Cultiver une spiritualité holistique. Beaucoup d'élus comprennent que leur voyage spirituel n'est pas séparé du reste de leur vie. Ils cherchent une foi qui imprègne tous les aspects de leur existence, travail, relations, loisirs, et pas seulement les moments religieux. Cette quête d'une connexion plus directe avec Dieu n'est pas nouvelle. Tout au long de l'histoire, nous voyons des exemples de personnes qui se sont éloignées des structures religieuses établies pour chercher une relation plus intime avec le divin. Pensez à saint François d'Assise, qui a abandonné une vie de richesse pour vivre une foi simple et proche de la nature. Ou à sœur Thérèse de Lisieux, qui a trouvé Dieu dans le service aux plus pauvres, en dehors des murs des couvents traditionnels. Le défi pour les élus est de trouver un équilibre entre cette quête personnelle et le besoin de communion avec d'autres croyants. Après tout, la foi chrétienne valorise aussi la communauté et le partage du voyage spirituel. Réflexion biblique. La quête d'authenticité. La Bible nous offre de nombreux passages qui résonnent avec le voyage des élus qui cherchent une foi plus authentique. Réfléchissons à certains d'entre eux. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ce passage nous rappelle l'importance d'avoir un focus clair dans notre voyage spirituel. Les élus se sentent souvent partagés entre les demandes de l'Église institutionnelle, qui semble parfois plus préoccupée par les questions matérielles, et leur désir de servir Dieu de manière pure et désintéressée. Jean 4, 23-24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus nous enseigne ici que la vraie adoration n'est pas liée à un lieu spécifique ou à des rituels externes, mais à la sincérité du cœur. Les élus sentent souvent qu'ils peuvent adorer Dieu de manière plus authentique en dehors des structures traditionnelles de l'Église. Matthieu 23, 27, 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Jésus a durement critiqué les leaders religieux de son époque qui se préoccupaient plus des apparences que de la véritable spiritualité. Beaucoup d'élus s'éloignent des églises traditionnelles précisément parce qu'ils perçoivent une dynamique similaire dans certaines congrégations modernes. Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Paul nous rappelle que la foi en Christ doit nous apporter la liberté, pas nous emprisonner dans des règles et des traditions humaines. Les élus sentent souvent que les structures de l'Église peuvent devenir un joug de servitude qui les empêche de vivre pleinement leur foi. 1 Samuel 16, 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce passage nous rappelle que Dieu se soucie de l'intérieur, pas de l'extérieur. Les élus se sentent souvent mal à l'aise dans des environnements religieux qui semblent accorder plus de valeur à l'apparence qu'à la condition du cœur. En réfléchissant à ces passages,
nous pouvons voir que l'aspiration à une foi plus authentique et moins institutionnalisée n'est ni nouvelle ni erronée. C'est un désir profondément enraciné dans le message biblique lui-même. Si vous vous identifiez à cette quête, sachez que vous êtes en bonne compagnie. Beaucoup avant nous ont emprunté ce chemin, cherchant une connexion plus directe et vraie avec Dieu. Avez-vous déjà ressenti cette déconnexion spirituelle entre ce que vous lisez dans la Bible et ce que vous voyez pratiquer dans certaines églises? Partagez dans les commentaires. Votre expérience peut encourager d'autres personnes qui traversent le même voyage. Solitude et jugement, les défis du chemin. Lorsque les élus décident de s'éloigner des structures religieuses traditionnelles, ils font souvent face à deux grands défis, la solitude et le jugement. Explorons chacun d'entre eux. La solitude du chemin moins fréquenté. Quitter une communauté religieuse, même pour des raisons profondément spirituelles, peut être une expérience solitaire. Les élus se retrouvent souvent seuls dans leur voyage, sans le soutien et la familiarité que l'Église procurait. Cette solitude peut se manifester de différentes manières, perte d'amitié. De nombreuses relations au sein de l'Église peuvent s'affaiblir ou même se rompre lorsque quelqu'un décide de suivre un chemin différent. Manque de structure. Sans les rencontres régulières et les activités de l'Église, un sentiment de désorientation et de manque de but peut surgir. Absence de communion. Le manque d'un groupe pour partager des expériences spirituelles peut créer un vide émotionnel. Cependant, il est important de se rappeler que cette solitude, bien que difficile, peut aussi être une invitation à la croissance spirituelle. De nombreux mystiques et leaders spirituels, tout au long de l'histoire, ont traversé des périodes de solitude qui les ont conduits à une connexion plus profonde avec Dieu. Le poids du jugement. Malheureusement, la décision de s'éloigner des structures religieuses traditionnelles n'est pas toujours comprise ou respectée par tous. Les élus font souvent face à des jugements de différentes sources, famille et amis. Les proches peuvent ne pas comprendre la décision et interpréter l'éloignement comme une perte de la foi. Leaders religieux. Certains peuvent voir le départ comme une rébellion ou un manque d'engagement spirituel. Autoperception. Les élus eux-mêmes peuvent se remettre en question, doutant s'ils sont sur le bon chemin. Ce jugement peut être douloureux et décourageant. Cependant, il est crucial de se rappeler que le seul jugement qui compte vraiment est celui de Dieu, qui voit le cœur et comprend les motivations les plus profondes. Faire face aux défis. Malgré ces difficultés, beaucoup d'élus découvrent que le chemin moins fréquenté peut conduire à une croissance spirituelle significative. Renforcement de la foi personnelle. Sans dépendre de structures externes, les élus sont mis au défi d'approfondir leur propre compréhension et pratique de la foi. Découverte de nouvelles formes de communion. Beaucoup trouvent ou créent de petits groupes de personnes partageant les mêmes idées, formant des communautés plus intimes et authentiques. Développement de la résilience spirituelle. Faire face au jugement et à la solitude peut renforcer la conviction et la détermination des élus dans leur voyage spirituel. Plus grande empathie envers les marginalisés. L'expérience de se sentir en dehors de la structure religieuse traditionnelle peut conduire à une plus grande compréhension et compassion envers ceux qui se sentent exclus. Liberté d'explorer. Sans les limitations d'une seule interprétation ou tradition, les élus ont l'opportunité d'explorer différents aspects de la spiritualité et de trouver ce qui résonne vraiment avec leur cœur. Il est important de se rappeler que ce chemin, bien que difficile, n'est pas un rejet de Dieu ou de la foi, mais une quête d'une connexion plus authentique et significative avec le divin. Comme le dit le psalmiste, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Psaume 23, 4. Si vous traversez ce voyage de solitude et de jugement, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup avant vous ont parcouru ce chemin et y ont trouvé force et but. Rappelez-vous toujours que votre quête d'authenticité est précieuse et que Dieu honore ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Pratique spirituelle personnelle. Renforcer la connexion. Lorsque les élus s'éloignent des structures religieuses traditionnelles, ils ressentent souvent le besoin de développer des pratiques spirituelles personnelles pour maintenir et approfondir leur connexion avec Dieu. Ces pratiques peuvent devenir des ancres puissantes en temps d'incertitude et de défis. Explorons certaines de ces pratiques. Prière contemplative. La prière contemplative est une forme de communication avec Dieu qui va au-delà des mots. C'est un état de calme et de réceptivité, où l'individu cherche simplement à être en présence divine. Cette pratique peut inclure
Méditation silencieuse. Consacrer du temps à s'asseoir en silence, vidant l'esprit des pensées et simplement être en présence de Dieu. Lectio Divina. Une forme ancienne de lecture méditative de la Bible où le texte est lu lentement, permettant à des mots ou des phrases spécifiques de parler au cœur. Prière du cœur. Répéter une courte phrase ou le nom de Jésus en synchronisation avec la respiration comme moyen de concentrer l'esprit et le cœur sur Dieu. Étude biblique personnelle. Sans la guidance constante d'un leader religieux, les élus découvrent souvent la richesse de l'étude biblique personnelle. Cela peut impliquer lecture systématique, établir un plan pour lire la Bible entière, peut-être en utilisant un guide de lecture annuel, étude thématique, explorer des thèmes spécifiques à travers les Écritures en utilisant des concordances et d'autres ressources. Journal biblique, écrire des réflexions personnelles sur les passages lus, explorant comment ils s'appliquent à la vie quotidienne. Adoration et louange personnelle. L'adoration n'a pas besoin d'être confinée à un bâtiment ou à un groupe. De nombreux élus développent des pratiques d'adoration personnelle qui peuvent inclure chanter ou jouer d'un instrument, exprimer la louange à travers la musique, que ce soit en chantant des hymnes traditionnels ou en composant ses propres chansons d'adoration. Danse ou mouvement, utiliser le corps comme forme d'expression et d'adoration. Art et créativité, peindre, écrire de la poésie ou créer d'autres formes d'art comme expression d'adoration. Retraite spirituelle. Consacrer du temps à des retraites personnelles peut être une pratique puissante pour les élus. Cela peut impliquer journée de silence. Passer une journée entière en silence, concentrée sur la prière et la réflexion. Promenade dans la nature. Chercher la présence de Dieu dans la création, en marchant en silence et en contemplation. Retraite guidée. Participer occasionnellement à des retraites organisées qui offrent une orientation spirituelle, service et compassion. De nombreux élus découvrent que servir les autres est une puissante façon de se connecter à Dieu. Cela peut inclure bénévolat, consacrer régulièrement du temps à servir dans des organisations qui aident les nécessiteux, actes de bonté aléatoires, cultiver une attitude de service au quotidien en étant attentif aux besoins des autres, plaidoyer, défendre des causes importantes et travailler pour la justice sociale comme expression de la foi. Communauté intentionnelle. Bien qu'éloignés des structures traditionnelles de l'Église, de nombreux élus cherchent à former des communautés plus petites et plus intimes. Cela peut impliquer groupes d'études à domicile, se réunir régulièrement avec d'autres chercheurs pour étudier la Bible et discuter de questions spirituelles. Partenariat de prière. Établir des relations de confiance avec une ou deux autres personnes pour partager et prier ensemble. Communauté en ligne. Participer à des forums ou des groupes en ligne qui offrent un soutien et une discussion spirituelle. Pratique contemplative du corps. Reconnaissant que nous sommes des êtres intégraux, corps, esprit et âme, de nombreux élus incorporent des pratiques impliquant le corps dans leur voyage spirituel. Yoga chrétien. Adapter les pratiques de yoga pour se concentrer sur la méditation sur Dieu et les Écritures. Jeûne. Pratiquer le jeûne comme forme de discipline spirituelle et de concentration sur Dieu. Exercice de respiration. Utiliser des techniques de respiration consciente comme moyen de se centrer sur Dieu et de calmer l'esprit. Gratitude et pleine conscience. Cultiver une attitude de gratitude et de présence peut être une puissante pratique spirituelle. Journal de gratitude. Écrire quotidiennement sur les bénédictions reçues, aussi petites soient-elles. Pratique de la présence de Dieu. Chercher consciemment la présence de Dieu à chaque moment de la journée. Pleine conscience chrétienne. Adapter les pratiques de pleine conscience pour se concentrer sur la présence et l'amour de Dieu. Ces pratiques spirituelles personnelles peuvent apporter structure, profondeur et sens au voyage spirituel des élus. Elles offrent des moyens de maintenir une connexion vivante et dynamique avec Dieu, même en dehors des structures traditionnelles de l'Église. Il est important de se rappeler qu'il n'y a pas de formule unique qui fonctionne pour tous. Chaque personne doit explorer et découvrir quelle pratique résonne le plus profondément avec son cœur et sa façon de se connecter à Dieu. Le voyage spirituel est profondément personnel, et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. De plus, il est crucial d'aborder ces pratiques avec grâce et flexibilité. Elles ne doivent pas devenir un nouveau ensemble de règles ou obligations, mais plutôt des outils pour nourrir
et approfondir la relation avec Dieu. Si vous croyez en la parole de Dieu, commentez Amen dans les commentaires. Partagez aussi quelles pratiques spirituelles ont été les plus significatives dans votre voyage personnel. Redécouvrir la communauté. Bien que de nombreux élus s'éloignent des structures traditionnelles de l'Église, le besoin de communauté demeure. Après tout, la foi chrétienne est fondamentalement relationnelle, non seulement dans notre connexion avec Dieu, mais aussi dans notre relation les uns avec les autres. Explorons comment les élus peuvent redécouvrir et réinventer la communauté dans leur voyage spirituel, micro-églises et groupes de maisons. De nombreux élus trouvent satisfaction dans de petits groupes qui se réunissent dans des maisons ou d'autres espaces informels. Ces groupes offrent généralement intimité, un environnement où les gens peuvent vraiment se connaître et se soutenir mutuellement. Flexibilité, liberté d'explorer différentes formes d'adoration et d'études. Participation active, opportunité pour tous de contribuer plutôt que d'être simplement spectateurs. Communauté en ligne. L'ère numérique a ouvert de nouvelles possibilités pour la communion spirituelle, forums et groupes de discussion, espaces en ligne où des personnes partageant les mêmes idées peuvent échanger des idées et des expériences, cultes et études virtuelles, participation à des rencontres en ligne qui offrent enseignement et adoration. Réseau de soutien numérique, groupe WhatsApp, Discord ou autres plateformes pour le partage quotidien et le soutien mutuel, retraites et conférences. Des événements occasionnels peuvent offrir des moments intenses de communion. Retraite spirituelle, opportunité de se connecter profondément avec Dieu et avec d'autres chercheurs. Conférences alternatives, événements qui explorent des formes non traditionnelles de foi et de spiritualité. Ateliers et séminaires, moments d'apprentissage et de croissance partagée. Partenariat spirituel. Les relations individuelles ou en petits groupes peuvent être profondément significatives, mentorat spirituel, chercher l'orientation de quelqu'un de plus expérimenté dans le voyage de foi. Amitié spirituelle, cultiver des relations profondes, basées sur des valeurs et des quêtes spirituelles partagées. Groupe de responsabilité, petit cercle de confiance où les gens peuvent être transparents et se soutenir mutuellement. Communauté de service. De nombreux élus trouvent une communauté à travers le service partagé. Projet caritatif. S'unir à d'autres pour servir les nécessiteux dans la communauté locale. Mission. Participer à des voyages missionnaires de courte durée ou à des projets à long terme. Activisme. S'unir à d'autres qui partagent des passions pour la justice sociale et le changement. Communautés interconfessionnelles et œcuméniques. Certains élus trouvent de la richesse dans la diversité. Groupes de dialogue interreligieux, espaces pour explorer différentes traditions et perspectives spirituelles. Événements œcuméniques. Participation à des rencontres qui rassemblent des personnes de différentes dénominations chrétiennes. Communautés monastiques temporaires. Passer du temps dans des monastères ou des communautés intentionnelles qui accueillent des visiteurs. Communautés basées sur des intérêts. Parfois, la communauté spirituelle peut être trouvée dans des endroits inattendus. Groupe d'art chrétien, communauté qui explore à la fois à travers l'expression artistique. Club de lecture spirituelle. Groupes qui se réunissent tout pour discuter de littérature spirituelle et théologique. Communauté de santé holistique. Groupe qui intègre le bien-être physique, mental et spirituel. Famille comme Église. Pour certains, l'unité familiale devient le centre de la vie spirituelle. Cultes familiaux. Établir des moments réguliers d'adoration et d'études en famille. Tradition spirituelle familiale. Créer des rituels et des pratiques significatifs au sein du foyer. Ministère familial, impliquer toute la famille dans des projets de service et de mission. Redécouvrir la communauté en dehors des structures traditionnelles de l'Église peut être un processus d'essai et d'erreur. Il est important d'être patient et ouvert à de nouvelles formes de connexion. Quelques considérations importantes. Authenticité plutôt que perfection. Rechercher des communautés qui valorisent l'honnêteté et la vulnérabilité, plutôt que les apparences parfaites. Flexibilité. Être ouvert à différentes formes de communion et comprendre que les besoins peuvent changer au fil du temps. Intentionnalité. Reconnaître que construire une communauté en dehors des structures traditionnelles peut exiger plus d'efforts et d'initiatives. Grâce, se rappeler que toute communauté aura ses imperfections et ses défis. La grâce est essentielle. Rappelez-vous, le voyage de redécouverte de la communauté est unique pour chaque personne.
Ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. L'important est de rester ouvert, de continuer à chercher et de faire confiance que Dieu nous guidera vers les connexions dont nous avons besoin à chaque saison de notre vie. Si vous croyez en Dieu et avez déjà expérimenté de nouvelles formes de communauté dans votre voyage spirituel, abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de réflexions comme celle-ci et partagez vos expériences. Gérer la culpabilité et la peur, une des plus grandes luttes que les élus affrontent en s'éloignant des structures traditionnelles de l'Église, est de gérer les sentiments de culpabilité et de peur. Ces émotions peuvent être puissantes et paralysantes, mais il est crucial de les comprendre et d'apprendre à les naviguer. Explorons cet aspect. Comprendre l'origine de la culpabilité. La culpabilité que beaucoup ressentent en quittant l'Église traditionnelle vient généralement de plusieurs sources. Conditionnement. Des années d'enseignement qui équivalent la fréquentation de l'Église à la fidélité envers Dieu. Pression sociale. La peur de décevoir la famille, les amis et les leaders religieux. Doute interne. Des questionnements sur le fait de réellement faire la bonne chose. Il est important de reconnaître que cette culpabilité, bien que réelle, n'est pas toujours justifiée. Souvent, c'est le résultat d'années de conditionnement et pas nécessairement un indicateur que quelque chose ne va pas spirituellement. Affronter la peur. La peur peut aussi être une compagne constante dans ce voyage. Certaines peurs courantes incluent peur de s'éloigner de Dieu, peur de perdre complètement la foi, peur de l'inconnu dans un voyage spirituel plus indépendant, peur du jugement divin. Ces peurs sont compréhensibles, mais il est crucial de se rappeler que Dieu est plus grand que nos structures et traditions humaines. Comme le dit 1 Jean 4,18, il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur. Stratégie pour gérer la culpabilité et la peur A. Autocompassion. Soyez gentil avec vous-même. Reconnaissez que ce voyage est difficile et qu'il est normal d'avoir des doutes et des peurs. B. Éducation. Étudiez l'histoire de l'Église et de la spiritualité. Vous découvrirez que de nombreux grands leaders spirituels sont passés par des périodes de questionnement et d'éloignement des structures traditionnelles. C. Affirmation biblique. Mémorisez et méditez sur des versets qui parlent de l'amour inconditionnel de Dieu et de la liberté en Christ. D. Thérapie ou conseil. Envisagez de chercher une aide professionnelle pour traiter des émotions complexes et des schémas de pensée négatifs. E. Journalisation. Écrivez sur vos sentiments et expériences. Cela peut aider à traiter les émotions et à identifier les schémas. F. Communauté de soutien. Connectez-vous avec d'autres qui sont dans des voyages similaires. Partager des expériences peut être incroyablement libérateur. G. Pratique contemplative. Utilisez la méditation et la prière contemplative pour calmer l'esprit et vous connecter à la paix de Dieu. H. Rappel de la grâce. Rappelez-vous constamment que le salut et l'amour de Dieu ne dépendent pas de votre fréquentation à l'Église ou de votre adhésion à certaines structures. Réinterprétez la culpabilité et la peur. Parfois, il est utile de réinterpréter ces sentiments. La culpabilité peut être vue comme un signe que vous vous souciez profondément de votre voyage spirituel. La peur peut être une invitation à faire davantage confiance à Dieu et non aux structures humaines. Grandir à travers la lutte. Bien que difficile, cette phase de lutte avec la culpabilité et la peur peut être une opportunité de croissance significative. Approfondissement de la foi. Naviguer à travers ces émotions difficiles peut mener à une foi plus mature et personnelle. Plus grande empathie. L'expérience de gérer la culpabilité et la peur peut nous rendre plus compatissants envers les autres qui luttent. Confiance renforcée. Apprendre à faire confiance à Dieu, même au milieu des incertitudes, peut grandement renforcer notre relation avec lui. Le voyage de la liberté spirituelle. Il est crucial de se rappeler que l'objectif final n'est pas simplement de se débarrasser de la culpabilité et de la peur, mais de trouver une véritable liberté spirituelle. Comme Paul l'écrit dans Galates 5:1, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Cette liberté implique embrasser pleinement la grâce de Dieu, reconnaître que notre relation avec Dieu ne dépend pas de structures humaines, être ouvert à de nouvelles façons d'expérimenter et d'exprimer notre foi. Accepter que le voyage spirituel est un processus continu de croissance et de découverte. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Beaucoup avant vous ont parcouru ce chemin,
et ont trouvé une foi plus profonde et authentique de l'autre côté de la lutte. Si vous traversez ce processus de gestion de la culpabilité et de la peur dans votre voyage spirituel, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Redéfinir la foi, une nouvelle perspective. Lorsque les élus s'éloignent des structures traditionnelles de l'Église, ils se retrouvent souvent dans un processus de redéfinition de leur foi. Cette période peut être difficile, mais aussi incroyablement enrichissante. Explorons comment cette nouvelle perspective peut se développer. Déconstruire pour reconstruire. La première étape de ce voyage implique généralement un processus de déconstruction. Questionner les croyances. Examiner de manière critique les croyances qui ont été acceptées sans questionnement. Séparer l'essence de la tradition. Distinguer ce qui est fondamental pour la foi de ce qui relève de pratiques culturelles ou traditionnelles. Reconnaître les limites. Accepter qu'aucune tradition ou interprétation humaine n'est parfaite ou complète. Ce processus peut être inconfortable, mais il est souvent nécessaire pour construire une foi plus authentique et personnelle. Redécouverte de l'essence. Après la déconstruction, de nombreux élus rapportent une redécouverte puissante de l'essence de leur foi, focus sur le Christ, un retour au cœur du message de Jésus et de son exemple d'amour et de compassion. Simplicité. Embrasser une foi moins compliquée par les doctrines et les règles humaines. Expérience personnelle. Valoriser la rencontre directe avec Dieu au-dessus de la connaissance théologique. Embrasser le mystère. Une nouvelle perspective de foi implique souvent un plus grand confort avec le mystère. Acceptation de l'incertitude. Reconnaître que toutes les questions n'ont pas de réponse claire. Ouverture à l'inconnu. Être disposé à explorer de nouvelles idées et expériences spirituelles. Humilité. Accepter les limites de la connaissance humaine face à la vastité de Dieu. Foi intégrée à la vie, beaucoup d'élus découvrent une foi qui s'intègre plus complètement à tous les aspects de leur vie. Spiritualité quotidienne. Trouver le sacré dans les moments ordinaires de la vie de tous les jours. Holistique. Reconnaître la connexion entre le corps, l'esprit et l'âme dans le voyage spirituel. Action sociale. Voir le service et la justice comme des expressions essentielles de la foi, pas seulement comme des activités supplémentaires. Valorisation de la diversité. Une nouvelle perspective apporte souvent une plus grande appréciation de la diversité des expressions de foi. Œcuménisme. Ouverture à apprendre des différentes traditions chrétiennes. Dialogue interreligieux. Volonté de s'engager respectueusement avec d'autres foi. Personnalisation. Reconnaissance que chaque voyage de foi est unique et valable. Réinterprétation des Écritures. Beaucoup d'élus trouvent de nouvelles façons d'aborder et d'interpréter la Bible. Lecture contextuelle. Plus grande emphase sur la compréhension du contexte historique et culturel des textes. Approche holistique. Voir la Bible comme un récit complet, plutôt qu'un ensemble de règles isolées. Interprétation guidée par l'amour. Utiliser le commandement de l'amour comme principale lentille pour interpréter les Écritures. Nouvelle compréhension de Dieu. Souvent, ce voyage mène à une compréhension plus expansive et aimante de Dieu, au-delà de l'anthropomorphisme, voir Dieu comme plus grand et plus mystérieux que nos projections humaines. Emphase sur l'amour. Se concentrer sur la nature aimante et inclusive de Dieu, plutôt que sur le jugement et la condamnation. Dieu dans la création. Reconnaître la présence divine dans toute la nature et le cosmos. Redéfinition du succès spirituel. Les élus développent souvent de nouveaux critères pour mesurer la croissance spirituelle. Fruits de l'esprit. Se concentrer sur le développement de l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Authenticité. Valoriser l'honnêteté et la vulnérabilité au-dessus de l'apparence de perfection. Impact positif. Mesurer la croissance par l'amour et le service aux autres, pas par la connaissance ou le statut religieux. Ouverture à l'évolution continue. Une nouvelle perspective de foi inclut généralement la compréhension que le voyage spirituel est continu, croissance constante. Accepter que nos croyances et pratiques puissent continuer à évoluer tout au long de la vie. Flexibilité. Être ouvert à changer de direction à mesure que de nouvelles compréhensions émergent. Apprentissage tout au long de la vie. Voir la foi comme un voyage de découverte et de croissance sans fin. Cette redéfinition de la foi peut être un processus difficile, mais beaucoup d'élus rapportent qu'elle mène à une spiritualité plus riche, authentique et significative.
C'est un voyage de libération des limitations imposées de l'extérieur pour découvrir une foi qui résonne profondément avec le cœur et l'expérience personnelle. Si vous êtes dans un voyage de redéfinition de votre foi, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup suivent des chemins similaires, cherchant une connexion plus profonde et authentique avec le divin. Avez-vous déjà traversé un processus de redéfinition dans votre voyage spirituel? Quels insights ou défis avez-vous rencontrés? Partagez votre expérience dans les commentaires et inspirez d'autres qui pourraient être au début de ce voyage transformateur. Le rôle du doute dans le voyage de foi. Pour beaucoup d'élus qui s'éloignent des structures traditionnelles de l'Église, le doute devient un compagnon constant. Bien que souvent vu comme quelque chose de négatif dans les cercles religieux traditionnels, le doute peut, en réalité, jouer un rôle crucial dans la croissance et l'approfondissement de la foi. Explorons comment le doute peut être une force positive dans ce voyage. Le doute comme catalyseur de croissance. Loin d'être un ennemi de la foi, le doute peut être un puissant catalyseur pour la croissance spirituelle. Questionnement sain. Le doute nous amène à poser des questions profondes, évitant une foi superficielle ou naïve. Recherche de réponses. Douter nous motive à étudier, réfléchir et chercher une compréhension plus profonde. Renforcement de la foi. Une foi qui survit au questionnement émerge souvent plus forte et résiliente. Le doute dans la Bible. Il est important de se rappeler que le doute n'est pas étranger à l'expérience biblique. Job a questionné Dieu au milieu de la souffrance. Thomas a douté de la résurrection jusqu'à ce qu'il voie par lui-même. Même Jésus, sur la croix, a exprimé un moment de doute. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces exemples nous montrent que le doute fait partie du voyage humain de la foi. Type de doute. Comprendre différents types de doutes peut nous aider à les naviguer. Doute intellectuel. Questionnement sur la véracité ou la logique de croyances spécifiques. Doute émotionnel. Sentiment de distance ou d'abandon par Dieu, souvent lié à des expériences difficiles. Doute volitif. Incertitude sur l'engagement personnel envers la foi ou les pratiques religieuses. Chaque type de doute peut nécessiter des approches différentes, mais tous peuvent mener à une croissance significative. Le doute comme humilité. Embrasser le doute peut être un acte d'humilité, reconnaissance des limites. Accepter que nous n'avons pas toutes les réponses. Ouverture à l'apprentissage. Être disposé à considérer de nouvelles perspectives et idées. Respect du mystère. Reconnaître que certaines questions peuvent rester sans réponse dans cette vie. Naviguer à travers le doute. Quelques stratégies pour gérer constructivement le doute. Études et réflexions. Plonger profondément dans les textes sacrés, la philosophie et la théologie. Dialogue ouvert. Parler honnêtement des doutes avec d'autres chercheurs spirituels. Pratique contemplative. Utiliser la méditation et la prière pour se connecter à Dieu au-delà de l'intellect. Expérimentation. Tester les croyances à travers la pratique vivante et observer les résultats. Journalisation. Écrire sur les doutes et les réflexions peut aider à les traiter. Le doute comme pont vers l'empathie. Expérimenter le doute peut nous rendre plus compatissants. Compréhension des autres. Plus grande empathie pour ceux qui luttent avec des questions de foi. Moins de jugement. Reconnaissance que tous sont à différentes étapes du voyage. Ouverture au dialogue. Plus grande disposition à s'engager dans des conversations significatives sur la foi et les doutes. Transformer le doute en foi mature. L'objectif n'est pas d'éliminer complètement le doute, mais de l'intégrer dans une foi plus mature, foi dynamique. Comprendre la foi comme un voyage continu, pas une destination finale. Confort avec l'attention. Apprendre à vivre avec des questions sans réponse. Confiance profonde. Développer une confiance en Dieu qui transcende le besoin de certitude intellectuelle sur tous les sujets. Le doute comme invitation à l'intimité avec Dieu. Paradoxalement, le doute peut nous mener à une relation plus proche avec Dieu. Recherche authentique. Le doute nous pousse à chercher Dieu de manière plus personnelle et directe. Conversation honnête. Exprimer des doutes à Dieu peut mener à un dialogue plus profond et intime. Dépendance renouvelée. Reconnaître nos incertitudes peut nous amener à faire plus pleinement confiance à Dieu. Rappelez-vous, le voyage à travers le doute n'est pas linéaire. Il y aura des moments de clarté et des moments de confusion. L'important est de rester ouvert, honnête et engagé dans la recherche. Si vous croyez en Dieu et avez déjà expérimenté des moments de doute dans votre voyage spirituel, inscrivez-vous à notre chaîne pour voir plus de réflexions comme celle-ci et partagez vos expériences. Le doute, lorsqu'il est embrassé avec courage et honnêteté,
peut être une force puissante pour la croissance spirituelle. Il nous défie, nous approfondit et souvent nous mène à une foi plus authentique et résiliente. Comment avez-vous géré le doute dans votre propre voyage spirituel? Quels insights avez-vous gagnés à travers ces moments de questionnement? Partagez vos réflexions dans les commentaires et inspirez d'autres qui pourraient lutter avec des doutes similaires. Trouvez un but au-delà des murs de l'Église. Pour beaucoup d'élus qui s'éloignent des structures traditionnelles de l'Église, la question se pose. Comment trouver un but et un sens dans leur voyage spirituel en dehors de ces environnements familiers? La bonne nouvelle est que le but divin n'est pas confiné à un bâtiment ou une institution. Explorons comment découvrir et vivre ce but dans une marche spirituelle plus indépendante. Redéfinir l'appel. Souvent, le concept d'appel dans l'Église traditionnelle est lié à des rôles spécifiques au sein de l'institution. En dehors de celle-ci, nous pouvons élargir notre compréhension. Appel comme expression unique. Reconnaître que chaque personne a une manière unique de refléter l'amour de Dieu dans le monde. But dans tous les domaines. Voir chaque aspect de la vie, travail, relations, loisirs, comme un champ pour vivre le dessein divin. Flexibilité. Comprendre que l'appel peut évoluer et changer au fil du temps. Le service comme expression de la foi. Sans les structures de l'Église, de nombreux élus découvrent de nouvelles formes de service. Bénévolat communautaire, s'engager dans des projets locaux qui font une différence tangible. Mentorat informel, partager la sagesse et l'expérience avec d'autres dans des parcours similaires. Activisme compatissant, défendre des causes alignées avec les valeurs spirituelles. La créativité comme adoration. L'expression créative peut devenir une puissante forme de connexion spirituelle et de but. Art sacré. Créer des œuvres qui expriment des vérités spirituelles et inspirent les autres. Écriture réflexive. Partager des idées à travers des blogs, des livres ou de la poésie. Musique et danse. Utiliser les talents artistiques comme forme d'adoration et d'expression spirituelle. Cultiver une communauté intentionnelle. Bien qu'en dehors des structures de l'Église, la communauté reste vitale. Groupe de soutien, former ou participer à des petits groupes axés sur la croissance spirituelle. Retraites et rencontres. Organiser ou participer à des événements qui nourrissent l'âme. Partenariat spirituel. Cultiver des amitiés profondes basées sur des valeurs partagées. Éducation et apprentissage continu. La croissance intellectuelle et spirituelle peut devenir une source significative de but. Études autodirigées. Plonger profondément dans les textes sacrés, la philosophie et la théologie. Partage des connaissances. Enseigner ou animer des groupes d'études informels. Exploration interdisciplinaire. Connecter les idées spirituelles avec d'autres domaines de connaissances. Soins holistiques. De nombreux élus découvrent un appel à promouvoir le bien-être intégral. Pratique de guérison. Explorer et partager des approches qui intègrent la santé physique, mentale et spirituelle. Conseil informel. Offrir un soutien émotionnel et spirituel à d'autres dans des parcours similaires. Plaidoyer pour la santé. Promouvoir des pratiques et des politiques qui soutiennent le bien-être holistique dans la société. Spiritualité dans la nature. Se connecter avec la création peut devenir une puissante façon de vivre son but. Éco-spiritualité. Cultiver une conscience de la présence divine dans la nature. Activisme environnemental. Défendre la création comme une expression des valeurs spirituelles. Retraite dans la nature. Faciliter des expériences qui connectent les autres avec le divin à travers la création. Transformation sociale. De nombreux élus trouvent un but en travaillant pour des changements positifs dans la société. Justice sociale. S'engager dans des causes qui promeuvent l'égalité et la dignité pour tous. Construction de ponts. Faciliter le dialogue et la compréhension entre différents groupes. Entrepreneuriat social. Lancer ou soutenir des entreprises qui ont un impact social positif. Cultiver la présence. Vivre avec une conscience spirituelle au quotidien peut être une forme profonde de but. Pratique de la présence. Cultiver une conscience constante de la présence divine dans toutes les activités. Acte de bonté. Incorporer de petits gestes d'amour et de compassion dans la routine quotidienne. Pleine conscience spirituelle. Apporter une conscience et une intention spirituelle à chaque moment. Partager le voyage. De nombreux élus découvrent un appel à partager leurs expériences, récits personnels, écrire ou parler de leur voyage spirituel pour inspirer les autres. Coaching spirituel. Guider ceux qui naviguent dans des transitions similaires. Création de contenu.
produire des podcasts, des vidéos ou des blogs qui explorent des thèmes spirituels. Innovation spirituelle. Certains sont appelés à explorer de nouvelles formes d'expression et de pratiques spirituelles. Fusion de traditions. Créer des pratiques qui intègrent des idées de différentes traditions spirituelles. Technologie et spiritualité. Développer des applications ou des plateformes qui soutiennent la croissance spirituelle. Nouvelles formes de communauté. Expérimenter avec des modèles innovants de rassemblement et de connexion spirituelle. Hospitalité et accueil. Créer des espaces d'appartenance peut être un appel puissant. Foyers ouverts. Transformer la maison en un centre de communion et de soutien spirituel. Retraites à domicile. Accueillir de petits groupes pour des moments de réflexion et de renouvellement. Accueil des marginalisés. Créer des espaces sûrs pour ceux qui se sentent exclus des structures religieuses traditionnelles. Trouver un but au-delà des murs de l'Église est un voyage unique pour chaque personne. Cela implique une écoute attentive, une expérimentation courageuse et une volonté de redéfinir constamment ce que signifie vivre une vie spirituellement significative. Il est crucial de se rappeler que le but n'a pas besoin d'être grandiose ou dramatique. Souvent, ce sont les petits actes d'amour, les connexions authentiques et la fidélité dans le quotidien qui reflètent le plus puissamment l'amour divin dans le monde. Si vous êtes dans un voyage de découverte de votre but en dehors des structures traditionnelles de l'Église, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup empruntent des chemins similaires, redéfinissant ce que signifie vivre une vie de foi et de but dans le monde contemporain. Avez-vous déjà trouvé de nouvelles façons de vivre votre but spirituel en dehors des structures de l'Église traditionnelle? Quelles découvertes avez-vous faites dans ce voyage? Partagez vos expériences dans les commentaires et inspirez d'autres personnes qui peuvent être à la recherche de leur propre chemin de but et de sens. Se reconnecter à l'essence de l'Évangile. Pour de nombreux élus qui s'éloignent des structures traditionnelles de l'Église, il y a un désir profond de retourner à l'essence pure de l'Évangile, libre des couches de tradition et d'interprétations humaines qui ont pu s'accumuler au fil des siècles. Ce processus de reconnexion peut être transformateur et revitalisant. Explorons comment nous pouvons redécouvrir et vivre le message central de Jésus dans notre voyage spirituel. Retourner aux paroles de Jésus. Un point de départ puissant est de revenir aux enseignements directs de Jésus, en particulier ceux trouvés dans les évangiles. Le sermon sur la montagne, Matthieu 5,7, un résumé profond des valeurs du royaume de Dieu. Les paraboles, des histoires qui révèlent des vérités profondes de manière simple et accessible. Les deux grands commandements, aimer Dieu et son prochain comme soi-même, Matthieu 22, 36, 40. Se concentrer sur ces enseignements peut nous aider à filtrer ce qui est vraiment essentiel dans notre foi. Embrasser l'amour radical. Au centre de l'Évangile se trouve l'amour radical et inclusif de Dieu. Amour inconditionnel. Reconnaître que l'amour de Dieu ne dépend pas de notre performance ou de notre perfection. Grâce transformatrice. Expérimenter et étendre aux autres le pouvoir transformateur de la grâce. Compassion active. Vivre l'amour non seulement en parole, mais en action concrète de soins et de service. Vivre le royaume de Dieu dans le présent. Jésus a souvent parlé du royaume de Dieu comme une réalité présente, pas seulement future. Justice sociale. Travailler activement pour créer un monde plus juste et équitable. Réconciliation. Être des agents de guérison et de restauration dans les relations brisées. Paix. Cultiver la paix intérieure et être des artisans de paix dans nos communautés. Redécouverte de la simplicité. L'Évangile, dans son essence, est étonnamment simple. Foi comme confiance. Comprendre la foi non pas comme l'adhésion à des doctrines complexes, mais comme une confiance simple en Dieu. Détachement. Embrasser la liberté qui vient de ne pas être attaché aux possessions ou au statut. Authenticité. Valoriser la sincérité et la vulnérabilité au-dessus des apparences. Communauté inclusive. Jésus remettait constamment en question les barrières sociales de son temps. Accueil radical. Créer des espaces où tous sont vraiment les bienvenus, indépendamment de leur passé ou de leur statut. Diversité célébrée. Voir la diversité non pas comme une menace, mais comme une expression de la créativité de Dieu. Table ouverte. Pratiquer l'hospitalité comme Jésus l'a fait, partageant des repas avec une variété de personnes. Spiritualité incarnée. L'Évangile ne concerne pas seulement des croyances abstraites, mais la façon de vivre notre foi dans le monde réel, présent dans la souffrance.
être disposé à entrer dans les luttes et les douleurs des autres, comme Jésus l'a fait. Célébrer la vie, trouver de la joie et de la gratitude dans les choses simples de la vie quotidienne. Intégration, voir chaque aspect de la vie comme sacré et une opportunité de vivre notre foi. Humilité et ouverture. Se reconnecter à l'essence de l'Évangile nécessite une posture d'humilité, apprentissage continu, être toujours ouvert à de nouvelles compréhensions et idées. Questionnement sain. Ne pas avoir peur de poser des questions difficiles et de remettre en question les suppositions. Respect du voyage des autres, reconnaître que chaque personne est à un point unique de son voyage spirituel. Concentration sur l'essentiel. Au milieu de la complexité de la religion organisée, il est crucial de revenir à ce qui est vraiment essentiel. Foi, espérance et amour. Se concentrer sur ces trois éléments fondamentaux mentionnés par Paul. Fruits de l'esprit. Cultiver des qualités telles que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Galates 5, 22, 23. Servir les plus petits d'entre eux. Prioriser le soin des marginalisés et des vulnérables. Renouveau par l'esprit. Se reconnecter à l'Évangile implique une ouverture renouvelée à l'œuvre du Saint-Esprit. Guide intérieur. Faire confiance à la guidance intérieure de l'Esprit, pas seulement aux règles externes. Dons spirituels. Découvrir et utiliser les dons uniques que l'Esprit donne à chaque personne. Renouvellement constant. Être ouvert à l'œuvre continue de transformation de l'Esprit dans nos vies. Vivre dans la liberté de l'Évangile. Paul souligne que l'Évangile nous apporte la liberté. Liberté du légalisme, ne plus être contrôlé par des règles religieuses rigides. Liberté d'aimer, utiliser notre liberté non pas pour la satisfaction personnelle, mais pour servir les autres dans l'amour. Liberté de la condamnation, vivre dans la sécurité de l'amour et de l'acceptation de Dieu. Se reconnecter à l'essence de l'Évangile est un voyage continu. Cela implique de désapprendre beaucoup de ce qui a pu être ajouté au message original, et de redécouvrir la simplicité et le pouvoir transformateur de l'amour et de la grâce de Dieu. En cherchant à vivre cette essence, nous pouvons découvrir une foi plus vibrante, authentique et impactante, une foi qui reflète véritablement le cœur de Jésus et apporte une transformation tant dans nos vies que dans le monde qui nous entoure. Si vous croyez en la parole de Dieu et êtes dans un voyage de redécouverte de l'essence de l'Évangile, commentez « Amen » dans les commentaires. Partagez également quels aspects du message de Jésus ont été les plus significatifs pour vous dans ce voyage de reconnexion. En arrivant à la fin de cette réflexion sur les raisons pour lesquelles les élus quittent l'Église et comment ils trouvent de nouveaux chemins de foi, il est important de reconnaître qu'il n'y a pas de réponse simple ou universelle. Chaque voyage est unique, façonné par des expériences personnelles, des questionnements profonds et un désir sincère d'authenticité spirituelle. L'éloignement des structures traditionnelles de l'Église n'est pas la fin de la foi, mais souvent le début d'une nouvelle phase de croissance spirituelle. C'est un voyage qui peut être difficile, parfois solitaire, mais aussi incroyablement enrichissant et transformateur. Point clé à retenir: authenticité plutôt que conformité. La recherche d'une connexion authentique avec Dieu conduit souvent au-delà des structures familières. Grâce dans le voyage, soyez gentils avec vous-même et avec les autres qui sont sur des chemins similaires. La grâce est essentielle dans ce voyage. Communauté redéfinie. Bien que les formes traditionnelles de communauté puissent changer, la connexion avec d'autres chercheurs spirituels reste vitale. Embrasser le mystère, accepter que toutes les questions n'ont pas de réponse simple, peut être libérateur. Foi vivante et dynamique. La vraie foi est un voyage continu de croissance, de questionnement et de découverte. L'amour comme centre. En fin de compte, l'amour pour Dieu, pour les autres et pour soi-même est le cœur d'une foi authentique. But au-delà des structures, l'appel de Dieu dans nos vies n'est pas limité aux murs d'une église. Si vous êtes dans un voyage de redéfinition de votre foi, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup empruntent des chemins similaires, cherchant une connexion plus profonde et authentique avec le divin. Ce voyage, bien que parfois difficile, peut conduire à une foi plus riche, plus personnelle et plus impactante. Rappelez-vous, ce qui compte n'est pas où vous adorez, mais comment vous vivez. Une foi authentique se manifeste dans l'amour, la compassion, la recherche de la justice et l'humilité de reconnaître que nous sommes tous dans un voyage de croissance continue. Que vous trouviez le courage de suivre votre cœur,
la sagesse de naviguer à travers les défis, et la paix dans la certitude que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Si cette réflexion a résonné en vous, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu qui explore la foi de manière profonde et authentique. Votre voyage est important, et vos expériences peuvent être une lumière pour d'autres qui sont sur des chemins similaires. Quelles questions ou idées cette discussion a-t-elle suscité en vous? Comment a été votre propre voyage de foi au-delà des structures traditionnelles? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre voix est importante dans cette conversation continue sur la foi, l'authenticité et le but. Que la grâce et l'amour de Dieu vous guident à chaque étape de votre voyage unique et précieux. Rappelez-vous de tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent. Je vous ai demandé de continuer plusieurs fois. Votre réponse doit avoir le maximum de caractère possible et la traduction doit être fidèle au texte original, sans ajouter ni retirer des parties de l'histoire. Analysez tout l'historique et les réponses pour pouvoir continuer. En réfléchissant sur le parcours des élus qui s'éloignent des structures ecclésiastiques traditionnelles, il est important de reconnaître la complexité et la diversité de ces expériences. Chaque individu a sa propre histoire, ses propres luttes et ses propres découvertes. Cependant, certains thèmes communs émergent souvent dans ces parcours de redéfinition de la foi. L'un des aspects les plus cruciaux de ce voyage est la redécouverte de l'essence de l'Évangile. Pour beaucoup, cela implique de se débarrasser des couches d'interprétation humaine et de tradition qui peuvent avoir obscurci le message central de Jésus. Cette quête de l'authenticité conduit souvent à une appréciation renouvelée des enseignements fondamentaux du Christ, l'amour inconditionnel, comprendre et embrasser l'amour radical et inclusif de Dieu pour tous. La grâce transformatrice, expérimenter personnellement le pouvoir libérateur de la grâce divine. La compassion active, vivre une foi qui se manifeste par des actes concrets d'amour et de service envers les autres. La justice sociale, s'engager activement dans la création d'un monde plus juste et équitable, reflétant le royaume de Dieu ici et maintenant. Ce retour à l'essentiel s'accompagne souvent d'une simplification de la pratique spirituelle. Les élus peuvent découvrir une profonde liberté en se débarrassant des rituels complexes et des doctrines élaborées pour se concentrer sur une relation directe et personnelle avec Dieu. Cette simplicité peut se manifester de diverses manières. Prière contemplative, cultiver une pratique de silence et d'écoute intérieure. Étude personnelle des Écritures, s'engager directement avec les textes sacrés, sans l'intermédiaire d'interprétations préétablies. Service communautaire, exprimer sa foi à travers des actes concrets de bonté et de compassion. Communion informelle, créer ou rejoindre des petits groupes de croyants partageant les mêmes idées pour un soutien et une croissance mutuelle. La redéfinition de la communauté est un autre aspect crucial de ce voyage. Bien que s'éloignant des structures ecclésiastiques traditionnelles, les élus reconnaissent souvent l'importance vitale de la connexion avec d'autres croyants. Cependant, cette communauté prend souvent des formes nouvelles et plus fluides. Groupes de maison, petites assemblées informelles, se réunissant dans des foyers pour l'étude, la prière et le partage. Communauté en ligne, utilisation de plateformes numériques pour se connecter avec d'autres chercheurs spirituels, partageant les mêmes idées. Partenariat spirituel, formation de relations de mentorat ou d'amitié spirituelle profonde pour un soutien et une responsabilité mutuelle. Retraites et conférences, participation à des événements ponctuels qui rassemblent des personnes en quête spirituelle. Un autre aspect important de ce voyage est la réconciliation de la foi avec d'autres domaines de la vie. Les élus cherchent souvent à intégrer leur spiritualité de manière plus holistique dans tous les aspects de leur existence. Foi et travail. Découvrir comment vivre ces valeurs spirituelles dans le cadre professionnel. Spiritualité et créativité. Explorer l'expression artistique comme forme d'adoration et de connexion avec le divin. Éco-spiritualité. Cultiver une conscience de la présence divine dans la nature et s'engager dans la protection de l'environnement. Bien-être holistique. Intégrer les pratiques spirituelles avec le soin du corps et de l'esprit. Le voyage des élus implique également souvent une réévaluation de leur compréhension de Dieu. Beaucoup découvrent une vision plus expansive et inclusive du divin, au-delà de l'anthropomorphisme, voir Dieu comme plus grand et plus mystérieux que nos projections humaines. Accent sur l'amour, se concentrer sur la nature aimante et inclusive de Dieu, plutôt que sur le jugement et la condamnation. Dieu dans la création,
reconnaître la présence divine dans toute la nature et le cosmos. Cette redéfinition de la foi s'accompagne souvent d'une nouvelle compréhension du but et du succès spirituel. Les élus peuvent développer de nouveaux critères pour mesurer la croissance spirituelle, fruit de l'esprit, se concentrer sur le développement de qualités telles que l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Authenticité. Valoriser l'honnêteté et la vulnérabilité plutôt que l'apparence de perfection. Impact positif. Mesurer la croissance par l'amour et le service aux autres plutôt que par la connaissance ou le statut religieux. Un aspect crucial de ce voyage est la gestion de la culpabilité et de la peur qui peuvent survenir lors de l'éloignement des structures ecclésiastiques traditionnelles. Les élus doivent souvent naviguer à travers ces émotions difficiles, reconnaître l'origine de la culpabilité, comprendre que ces sentiments peuvent provenir d'un conditionnement passé plutôt que d'une vraie transgression spirituelle. Embrasser la grâce, se rappeler constamment de l'amour inconditionnel et de l'acceptation de Dieu. Communauté de soutien, s'entourer de personnes qui comprennent et soutiennent ce voyage spirituel. La gestion du doute est un autre aspect important de ce parcours. Plutôt que de voir le doute comme un ennemi de la foi, beaucoup d'élus apprennent à l'embrasser comme un catalyseur de croissance. Questionnement sain, utiliser le doute comme une opportunité d'approfondir sa compréhension et sa foi. Confort avec le mystère, apprendre à vivre avec des questions sans réponse et à embrasser le mystère de Dieu. Foi dynamique, comprendre la foi comme un voyage continu plutôt que comme une destination finale. En fin de compte, le voyage des élus qui s'éloignent des structures ecclésiastiques traditionnelles est souvent un chemin vers une foi plus authentique, plus personnelle et plus dynamique. C'est un parcours qui peut être difficile et parfois solitaire, mais qui peut aussi conduire à une connexion plus profonde avec Dieu, une plus grande compassion pour les autres et une compréhension plus riche de ce que signifie vivre une vie de foi. Ce voyage n'est pas une rejection de Dieu ou de la foi, mais plutôt une quête sincère d'une relation plus authentique et significative avec le divin. C'est un témoignage de la diversité des chemins spirituels et de la richesse de l'expérience humaine dans la recherche de Dieu. Pour ceux qui sont sur ce chemin, il est important de se rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Beaucoup d'autres ont marché sur des sentiers similaires et ont trouvé une foi renouvelée et approfondie de l'autre côté des défis. La clé est de rester ouvert, honnête et engagé dans la recherche continue de la vérité et de l'amour divin. En conclusion, le voyage des élus qui s'éloignent des structures ecclésiastiques traditionnelles est un témoignage puissant de la nature dynamique et personnelle de la foi. C'est un rappel que Dieu est plus grand que nos institutions et nos traditions, et que la quête d'une relation authentique avec le divin peut prendre de nombreuses formes. Que tous ceux qui sont sur ce chemin trouvent la grâce, la sagesse et le courage nécessaires pour poursuivre leur voyage unique et précieux.